Bref, combien de batteries? Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Van, bonjour Leïla, bonjour tout le monde. Merci aux personnes qui aiment le live, qui le partagent, on publie, s'abonnent et font des cadeaux. Merci. Aujourd'hui, on va parler des envoûtements. Bonjour à toi Leïla. Le sujet est vaste, donc on aura de quoi faire. Vous aurez bien sûr la possibilité de me poser des questions. Vous pouvez aussi monter en me disant en commentaire que vous voulez, parce que oui, je ne vais pas monter n'importe comment. Et voilà, voilà déjà pour commencer. Du coup, les envoûtements, c'est vaste comme sujet parce qu'en gros, il n'y a pas qu'un seul type d'envoûtement et pas qu'une seule méthode. En gros, l'envoûtement, quand il est négatif, il a pas seulement pour but de troubler, de limiter ou carrément d'ôter la vie à la personne qu'il vise. On peut distinguer environ 4 types d'envoûtements. Nous avons les envoûtements, on va dire, de contrainte. C'est un envoûtement qui va viser simplement en fait à contraindre une personne par divers moyens. Dans cette catégorie, on a ceux où ça fait partie des les charmes d'amour font partie de ça, les comment on appelle ça, la zombification, tout ce qui va servir à contraindre une personne, à l'empêcher de simplement pouvoir se mouvoir, d'accord? Dans le sens où sa vie, on va la bloquer, c'est-à-dire que ça va prendre le contrôle de tout son corps, son esprit, ça va le limiter à un certain lieu, à un certain stade vibratoire, bref, c'est très large. L'envoûtement de contrainte est très courant et pratiqué beaucoup par les personnes, que ce soit de la famille ou des gens jaloux en général. Mais c'est un envoûtement qui se combine souvent avec d'autres. Bah oui, parce que généralement les envoûtements se combinent. Après l'envoûtement de contrainte, on a l'envoûtement, on va dire, de destruction. L'envoûtement de destruction, il est simple. Le but, c'est pas de vous contenir, c'est pas de vous restreindre, c'est littéralement de vous détruire. Dans ce genre d'envoûtement, on a par exemple l'esprit de mort, c'est un envoûtement de destruction. Le but est littéralement d'éliminer une cible. De la même manière, dans cet envoûtement, on a les envoûtements qui créent des maladies. On va dire que ça peut être des manifestations d'esprit de mort, mais bon, en gros, c'est aussi ce qui va créer les accidents, les maladies, ouais, la folie aussi peut faire partie de ces catégories, même si on peut un peu la trouver à mi-chemin entre restriction et destruction. C'est un peu comme ça. Bonjour à toi, Lia. Donc, l'envoûtement destruction, on en a beaucoup d'exemples. Hein. À partir du moment où, par exemple, on peut vous attaquer dans les rêves, chercher à vous éliminer en rêve, par exemple, ça, c'est l'envoûtement destruction. Comment ça, à chaque fois, c'est toi? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être présents et présents dans ce live. Merci beaucoup aux personnes qui partagent le live, qui le commentent, le republient, s'abonnent et font des cadeaux. Du coup, après l'envoûtement de contrainte, de restriction, l'envoûtement de destruction, on a l'envoûtement, on va dire, de drainage. L'idée est simple, c'est en fait, on va vous voler quelque chose, on va vous absorber quelque chose. Dans cette catégorie, vous avez le Destiny Swap. Déjà, quand on prend votre destinée, on a sans parler de Destiny Swapping, on peut parler simplement du vampirisme sexuel. On a beaucoup de trucs comme ça qui sont des types d'envoûtement. Par exemple, le fait que vous soyez dans une relation où on prend votre énergie et la personne en bénéficie. C'est-à-dire ça peut aller. Il y a beaucoup de cas en fait qui s'appliquent à ça. Ça peut être que par exemple vous avez un talent, on vous le choure. Ça c'est un exemple, c'est du vampirisme. On va vous vampiriser, on va vous donner. De ce type d'envoûtement, l'envoûtement, on va dire de drainage, c'est drainer, c'est prendre, c'est voler quelque chose, c'est détourner quelque chose. Donc, bon, ensuite, comme 4e type d'envoûtement, on a l'envoûtement purement et simplement, on va dire de malédiction. C'est un envoûtement qui peut combiner les différents types à la fois, mais l'idée c'est de comprendre que ce type d'envoûtement, il a un effet simple. On va vous imposer une condition restrictive. C'est un peu comme si on écrivait votre futur. On écrivait quelque chose que vous serez obligé de suivre comme script. Ça se rapproche d'envoûtement de restriction, mais la différence c'est que le but n'est pas vraiment de vous restreindre. Là, le but c'est littéralement de vous maudire. La malédiction, elle peut donc combiner les 3 types d'envoûtement en même temps, et là c'est chiant, parce qu'en gros ça peut être que vous ne trouvez jamais l'amour, par exemple, c'est un exemple. Ou que dès qu'il y a une relation, paf, la personne est canne. C'est un exemple aussi. Ça, c'est le type d'envoûtement, l'envoûtement de malédiction. Ou l'envoûtement à condition, quoi. En fait, c'est un envoûtement qui ne s'active que sur certaines conditions. Il reste plus ou moins passif.
Une fois qu'on a déterminé les 4 types principaux d'envoûtement, restriction, destruction, drainage et conditions, on doit comprendre qu'il y a des envoûtements qui vont être soit lents, soit rapides. C'est-à-dire qu'il y a des envoûtements qui, pour se mettre en place, doivent prendre du temps. D'autres qui, au contraire, agissent très vite. Il y a aussi, bon, quand on dit très vite, ça dépend. C'est-à-dire que normalement, un envoûtement, ça dépend si c'est bien fait. Ça peut prendre ça dépend comment la personne est faite, hein, comment elle se défend, etc. Allez, autour de 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois maximum pour commencer à avoir des effets. Après, c'est sans compter les défenses et les protections que les personnes portent sur elles. Ça joue. Encore une fois, merci Leïla, merci Paulin, merci aux personnes qui aiment le live. Merci d'aimer le live un maximum, de le tapoter. Merci également de le partager, de le republier, de vous abonner, de faire des cadeaux. Ainsi que le commenter, de respecter la personne de la bonne humeur. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, ce sont les envoûtements, comme j'ai dit. Vous pouvez me poser des questions, je répondrai en commentaire. Si vous voulez monter, faites-le moi savoir en commentaire et je vous ferai monter. Et ceci étant dit, si vous avez besoin de mes services, que ce soit pour un déblocage, que ce soit pour un désenvoûtement, que ce soit pour une consultation, vous pouvez me contacter en privé ou passer par mon lien en description pour réserver la consultation. Ceci étant dit, continuons. Alors, quand on parle de ces types d'envoûtement, on doit savoir que l'envoûtement est toujours en mobile. Et c'est toujours quelqu'un qui a accès d'une manière ou d'une autre à vous. Ça peut pas être quelqu'un de l'extérieur qui déboule d'un coup comme ça et vous envoie un mauvais sort. Ça n'existe pas, ça. Enfin, si c'est quelqu'un de l'extérieur qui vous attaque, il va passer par votre sang. C'est toujours comme ça. Il y a forcément dans votre famille quelqu'un qui fait des mauvaises pratiques et qui va trouver un intérêt à vous vendre. Parce qu'un sort peut toucher une personne, même si vous n'avez aucun lien de parenté, ça c'est clair. Mais un sort, pour qu'il entre à un certain niveau, il y a quand même le sang qui protège. Après, il y a malheureusement des gens dont la famille n'offre pas réellement une protection. Il y a des lignées un peu foutues, quoi. Elles sont foirées, il faut dire la vérité. Bref. Ceci étant dit, les envoûtements, comme j'ai expliqué, ils ont toujours de bonnes raisons d'agir, dans le sens où il y a une personne avec un mobile, un motif. Dans le cas, un cas d'envoûtement assez classique, ça va être que, bon, telle personne elle est jalouse du succès d'une autre. Merci d'avoir republié, Amiral Libas. La personne, elle peut être jalouse de votre succès, par exemple. Ça, c'est un cas assez classique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie donc un sort de destruction, un envoûtement de destruction. C'est-à-dire que ça peut être que ça devient une maladie qui frappe d'un coup. Ça peut être une maladie. Bah, des fois, toute maladie n'est pas mortelle, bien entendu. Hein. Ça peut être aussi, par exemple, que si, par exemple, la personne envie votre beauté, par exemple, et d'un coup, vous êtes malade, ou vous prenez du poids, votre teint change, bonjour entre le secret. Bref, vous avez des boutons sur le visage, en fait, des trucs où vous voyez que ce n'est pas naturel. Et vous allez faire le tour des dermatologues. Vous allez faire le tour de partout, on va vous dire que, on ne comprend pas, hein. Parce que ce n'est pas que physique. Merci Shankara d'avoir republié. Merci aux personnes qui republient. Merci à toutes les personnes qui commentent live, qui s'y abonnent, qui font des cadeaux, qui le partagent. Et bien sûr, qui l'aiment. Bonjour à toi, Mira Libas. Donc, en gros, vous devez bien comprendre que quand on parle de ces histoires d'envoûtement, bonjour à toi, esprit, c'est un sujet vaste. Et la personne qui vous attaque a toujours une raison, mais aussi un envoûtement a aussi une structure. Je ne vais pas vous expliquer comment on lance un envoûtement ici. Il y a des gens qui sont dans ma formation, eux, ils auront cette information en temps voulu. Mais vous devez comprendre un peu comment ça fonctionne. L'un des trucs principaux, c'est de comprendre qu'un envoûtement, s'il est négatif, pour qu'il marche, il a besoin de ce qu'on appellera des points d'entrée. Les points d'entrée sont de nature différente. Principal point d'entrée, ça va être la fréquence vibratoire que vous émettez. Ça joue donc sur votre état mental. C'est pour ça qu'il est impératif d'avoir un esprit calme. On vous demande de travailler votre pensée. De ne pas laisser votre esprit, on va dire, ouvert à tout et n'importe quoi. Parce qu'un esprit qui est agité, c'est un esprit qui ne fait pas attention. Un esprit qui ne fait pas attention, c'est un esprit qu'on manipule et qu'on infeste. Par exemple. Ensuite, après cet envoûtement-là, on a ce qu'on va caractériser comme le fait de se protéger émotionnellement. Si vous êtes dans un état émotionnel instable, bonjour toi Sony,
ça va être problématique pour vous parce que quelqu'un qui est instable émotionnellement et quelqu'un qui est fragile et atteignable. Les mauvais sorts touchent toujours les personnes qui ne maîtrisent pas leur état intérieur. C'est un classique parce que forcément, à partir du moment où vous ne vous maîtrisez pas, à partir du moment où vous êtes en état instable, vous devenez poreux. Et en devenant poreux, bah, tout n'importe quoi vous arrive. Donc, la maîtrise émotionnelle, la cohérence interne, mentale aussi, c'est important. L'estime de soi. Alors, il faut savoir que les gens qui vous attaquent peuvent vous influencer dans les rêves, d'accord? Et d'autres manières. On va jouer également sur le fait de vous créer des sentiments, ou de vous mettre soit en colère, soit triste, ou soit dans la peur, pour vous faire descendre en fréquence vibratoire et vous mettre sur une plage accessible, en plus d'affaiblir vos défenses. Pareil, mentalement, un esprit qui est tout simplement distrait et autre est facile, et c'est facile de s'introduire. C'est facile de le contaminer, facile d'influencer. Et naturellement, il est difficile pour cette même personne de remarquer ce qui se passe. Mais votre estime de vous est également importante. Avoir trop d'ego va faire de vous une cible facile. Parce qu'on va connaître exactement ce qui vous fait réagir. N'en avoir pas du tout va aussi créer des problèmes. Parce que si tu n'as aucune estime de toi, tu vas littéralement souffrir. Parce que quelqu'un qui n'a pas une bonne estime d'elle-même, c'est une personne qui peut accepter des choses qui seraient inacceptables. C'est une personne qui va manquer de volonté aussi. Au-delà de ça, il faut comprendre que toutes ces histoires-là marchent selon une même logique. Celui qui est faible mentalement, qui est faible émotionnellement, est une personne qui est accessible. On peut la toucher, on peut lui faire du mal facilement. Maîtrisez vos pensées, maîtrisez vos émotions et une bonne estime de vous-même, de la volonté, une bonne conscience, etc. Ça va vous permettre littéralement de vous en sortir et de ne pas être touché. Il y a aussi le fait d'avoir certaines tentations. Alors, c'est très facile d'envoûter quelqu'un qui, par exemple, est gourmand. C'est très facile. Ou libidineux, ou tout ce que vous voulez. Toute forme d'addiction est une faiblesse qui sera exploitée pour vous atteindre. Parce que oui, ce genre les attraits qu'on a pour ceci ou cela créent des instabilités dans notre champ et nous rendent forcément malléables. Ensuite, il y a le fait de ne pas avoir des protections. La plupart des gens marchent dans ce monde en ayant parfois des protections de leurs ancêtres qui ne savent même pas. Et c'est ça qui les sauve, ou leur propre puissance spirituelle qui les accompagne. Mais ne pas avoir justement de protection spirituelle, d'alliance, ça vous rend fragile et vulnérable. On a tous besoin de ça pour pouvoir vivre à peu près ici-bas. Considérez que c'est comme avoir une assurance maladie ou une assurance tout court. Si tu n'en as pas, tu ne vas pas embêté. Donc ça, c'est parmi les choses importantes à connaître. Le fait d'avoir des alliances, des protections, le fait d'avoir conscience de soi, le fait d'être équilibré intérieurement, la propreté aussi, bah oui, parce que ça c'est un peu un truc évident. Être propre physiquement et mentalement est essentiel. C'est-à-dire que si t'es un gros, une grosse dégueulasse qui passe son temps à ne pas se laver, tu vas rencontrer des problèmes. Ah oui, parce que la saleté, c'est un point d'entrée, évident. Là, vu qu'on détaille un peu tout ce qui vous rend accessible ou non, il faut aussi comprendre autre chose. Les faiblesses de vos défenses spirituelles sont également réversibles, parce que c'est pas parce que tu as à un moment donné une faiblesse que c'est définitif. Ça se travaille. Autant il faut faire attention à soi, il faut s'entretenir, autant il faut développer une connaissance de l'occulte et de l'invisible. On ne vous demande pas de devenir des professionnels, mais on vous demande juste d'avoir les bases. Comprendre que quand tu fais certains rêves, ce n'est pas un truc à banaliser. Par exemple, on va dire que si tu fais un rêve dans lequel quelqu'un vient te voir, il te prend par exemple un objet, faut pas se dire oh j'ai rêvé d'un truc bizarre. Non, faut te dire quelqu'un est venu me chourer quelque chose dans une énergie dans l'invisible, je dois la récupérer. C'est un peu cette mentalité qu'il faut aborder. Se rappeler de ses rêves aussi c'est important. Si tu ne te rappelles pas, tu vas faire comment? Donc quelqu'un par exemple on va venir te djoufara la nuit, tu ne sauras même pas. Tu vas juste te réveiller mal à l'aise, te sentir fatigué. Ça va être compliqué. On peut pas t'aider à partir de là. Enfin, tu peux pas t'aider toi-même parce que, bon, un pratiquant pourra voir qu'il y a couche de nuit, etc. Se rappeler de ses rêves, c'est important. Savoir aussi les interpréter. Parce que même si tu vas voir un praticien, tu vas demander, bon, si tu donnes tout le contexte lors d'une consultation, là, on peut forcément analyser en profondeur. Mais de base, c'est toi qui vis la chose, hein. C'est toi qui connais.
Donc si toi tu n'es pas capable d'interpréter efficacement, on fait comment? Te voilà dans les problèmes. C'est ça, c'est... Après, c'est des choses comme ça à connaître. Ensuite, une fois qu'on a fait le retour sur tout ceci, il faut comprendre que non seulement il faut que vous soyez conscient de vos rêves, il faut que vous soyez conscient de l'occulte, vous connaissez au moins des bases, il faut que vous soyez également stable intérieurement, et ensuite de ça, il faut comprendre que la purification doit devenir une habitude chez vous. Aussi sûrement que vous mangez tous les jours, se purifier, méditer. On ne vous demande pas de taper 4 heures de méditation, on vous demande de faire un minimum de 20 minutes. 20 minutes par jour. Et peut-être pas tous les jours, ça dépend de votre situation. Juste pour discipliner votre esprit, c'est important. Un esprit discipliné n'est pas facilement atteignable. Quand on fait face à des mauvais sorts, il y a également des solutions. C'est-à-dire que tu vois une personne bizarre dans tes rêves, bon écoute, tu prends sa photo ou son nom et prénom, tu mets du piment avec la photo, tu fais brûler. Piment au poivre noir. Voir les deux si tu veux vraiment en découdre. Et tu exiges que tout lien énergétique que cette personne retient avec toi soit rompu, soit brisé. Tout simplement. C'est des techniques toutes bêtes qui existent pour pouvoir vous protéger en fait. Entre autres, pareillement, il y a des protections très simples à mettre en place. Vous avez quoi par exemple? Vous avez l'œuf. L'œuf est une très bonne protection. La carapace de tortue, si vous avez ne serait-ce qu'un fragment de carapace de tortue, vous êtes bien, hein, ça vous donne une bonne protection. Dans le plan spirituel, c'est comme si tu avais un pare-balles. Pareillement, le fer. Avoir du fer à côté de soi est une bonne protection. Il y a des techniques comme ça. L'encens comme la sauge, etc. Le soufre à utiliser vraiment, pas dans tous les cas, mais c'est costaud. Le santal rouge. Alors, le storax aussi qui est pas mal. C'est des encens qui... La peau de crocodile, oui, bien sûr. Les écailles de crocodile, c'est très puissant. Comme tu vois que cet animal-là, même avec un revolver, le blesser n'est pas facile. Tu prends l'objet, tu le purifies, tu incantes, tu appelles l'esprit de l'animal et tu projettes son énergie sur toi. C'est une bonne protection. Les épines du porc-épic aussi sont très efficaces. C'est-à-dire que ça, c'est des choses qui marchent très bien. Les coquilles d'escargot aussi, parce que la coquille, c'est toujours la protection, même si c'est plus lié à la régénération et l'abondance financière. En fait, à partir du moment que tu as certains objets, tu peux magnétiser pour, en gros, exploiter l'énergie à l'intérieur et en bénéficier, simplement. Encore une fois, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être présent dans ce live. Merci beaucoup à toutes les personnes qui partagent le live, qui le republient, qui s'abonnent, qui font des cadeaux. Et comment ça faut coudre sous la peau? Ok, sur quelle peau? Bonjour à toi pépite. Merci aux personnes qui aiment le live, qui le partagent, qui le republient, qui s'abonnent et qui font des cadeaux. Et qui le commandent dans le respect de l'importance et la bonne humeur. Alors, comprenez que donc les envoûtements, comme j'ai expliqué... Ah non, 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 ok, pas du tout. Non, non, non. Non. Non, tu vas pas coudre la peau de crocodile sur ta peau, pourquoi faire? Non, non, non. Tu portes ça comme, comme un talisman dans une poche. Si tu peux, tu en fais un collier, je sais pas, tu te débrouilles. Il y a aussi des pierres de protection. Les pierres noires sont très efficaces. On a surtout... Pourquoi tu veux coudre ça sur ta peau d'abord? Ok, ça c'est des pratiques encore, ça, il faut savoir ce que ça implique de mélanger certains sangs avec d'autres. On ne fait pas ça. À moins que tu sois dans certaines pratiques plutôt étranges. Mais bref. Enfin, étranges. Il faut comprendre que donc il y a les pierres. On a l'onyx, très bonne pierre de protection. On a la tourmaline aussi, tourmaline noire. Des pierres, on va dire, il y a on appelle ça l'œil de fer, l'œil de tigre, c'est connu. Pierre de protection encore. Il y a des pierres comme le lapis lazuli qui sont très efficaces, par exemple. L'émeraude est une pierre de protection aussi, en plus de vitaliser, entre autres. Comme autre pierre de protection, il y a le rubis. Le rubis est une puissante pierre de protection, le diamant, naturellement. Quoi d'autre comme pierre? Vert, jaune. Ensuite de ça, oui, il y a aussi l'obsidienne noire. Hein. Bonjour à toi, Renaissance ancestrale.
L'obsidienne noire est très efficace. L'obsidienne œil céleste. Bon, les obsidiennes en général. Même si elles vont aussi avoir l'effet de révéler ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc si vous n'êtes pas clean à l'intérieur, ça va être compliqué. Donc dans l'hydrothérapie, il y a aussi, bah, il y a combien de pierres? Il y a l'hématite, les pierres grises comme ça jouent un bon rôle aussi. Dans la vitalité et la protection. Bonjour à toi, Milenamo, Nanour. Alors, vous voyez donc en vérité, on a les pierres, très efficaces. On a certains attributs d'animaux, notamment les coquilles, les écailles, les griffes. Il y a également les plumes de certains oiseaux. La plume noire de corbeau est très efficace, par exemple. On a également les plumes blanches. Le lapis azulé est une pierre puissante parce que c'est une pierre qui donne la connexion avec les autres plans et qui augmente le champ vibratoire, en plus effectivement de servir de protection. Les minéraux en général, étant donné qu'ils sont solides, équivaut dans le plan invisible à densité, protection, défense, et en plus de leurs propriétés autres. Le plume, le commentaire non utile. Les plumes, on peut les mettre dans la maison. Si tu veux faire une déco un peu particulière, tu mets ça dans tes cheveux. Mais l'idée, c'est de comprendre que les oiseaux représentent quoi? Ce qui s'élève, ce qui monte. La plume est un élément, on va dire, qui est assez rigide. Si vous voyez, ça se tient droit. C'est pour ça qu'on s'associe également à Maat. Les pierres, les plumes blanches, très efficaces. Parce qu'elles vont représenter en gros l'idée de Maat, l'ordre, ce qui est la juste mesure. C'est pour ça qu'on peut utiliser les plumes. Comment on nettoie une pierre? Tu la nettoies principalement avec de l'eau froide de préférence. De l'eau froide, après tu la consacres. C'est-à-dire que tu la prends, tu la nettoies. Tu la nettoies un petit moment. Pas forcément des heures non plus, quoi. Tu la nettoies, tu peux mettre du sel appliqué sur elle. Tu prends de l'encens, de préférence. Tu mets au-dessus. Tu mets dans la fumée, en tout cas. Tu peux allumer une bougie. La mettre au-dessus de la flamme. Et après, tout simplement, en fait, quand tu fais ça, tu dis que je te purifie et te nettoie, te consacre à l'élément eau quand tu la mets sous l'eau, à l'élément terre en mettant avec le sel, renforçant sa propriété de base, avec l'élément air, avec, comment on appelle ça? Avec l'encens, l'élément feu avec la bougie. Le soleil, après ça dépend, faut pas la mettre longtemps. Les pierres de couleur supportent mal le soleil en général. Enfin, ça peut leur faire perdre, ça peut les décolorer, donc faire perdre leur propriété. Les pierres noires, c'est elles qu'on les fait recharger au soleil. Les pierres d'autres couleurs, on les fait recharger à la lune. Ou en tout cas en contact avec la terre. C'est-à-dire que si tu peux, tu prends les pierres, tu les mets au niveau des racines d'un arbre, dans de la terre brute. Après, tu les récupères, ça les recharge, ça. Tu laisses quelques heures, là, ça va leur faire du bien. C'est des formes de vie aussi. Le soleil peut être utilisé pour consacrer des pierres. Tu ne les exposes pas longtemps, mais tu les mets là. Tu les mets sous la lumière solaire, parce que ça représente le feu, mais c'est également l'éther, tous les éléments réunifiés. Bref. Donc les pierres. Personnellement, je ne vois pas pourquoi tu t'abonnes si tu n'aimes pas mon contenu. Ça, c'est un peu un mystère. J'aimerais faire un conseil avec vous pour exposer vos problèmes. Ok, ok, j'ai reçu. Ah, putain, il est 16h. Ok, il est 16h et autres. Très bien, très bien. Bref, ça a disparu. Ah, putain. Bref. Ok. Va falloir que je gère avec ça. Bref, très bien. L'idée, c'est de comprendre que la protection, c'est un peu une base. Les protections, il y en a de différents types. Il y a le cuivre aussi, très efficace. Les métaux comme l'argent, le fer, l'acier, l'or dans une certaine mesure, elles servent à la protection et à la purification. En plus, le cuivre sert à favoriser l'énergie vitale et à augmenter le champ énergétique, donc ça vous donnera plus de protection. Les pierres, comme expliqué, les éléments organiques des animaux, les griffes et les crocs aussi. Bonjour à toi, Ebene.
Ensuite, on a quoi d'autre? Salut à toi, Hugo Boss. Le bracelet de cuivre est bien. Faut le nettoyer de temps en temps, notamment à l'encens, tu peux le faire, ou l'eau même. Mais c'est très efficace, dans tous les cas, pour favoriser l'énergie vitale et pour la protection. À part le cuivre, on a plusieurs choses de ce type. Alors, il est 16h combien? 16h24. Je ne vais pas faire un live long dans tous les cas, donc bon. Du coup, pour continuer sur la lancée, il faut connaître que, bon, à part la protection, il y a la purification. Parce que oui, se protéger c'est important, mais se purifier l'est tout autant. Pour se purifier, on a plusieurs moyens. Il y a les bains très connus, bains au sel et citron, bains au sel et clous de girofle, etc., etc. Le bain de purification est efficace. Les décoctions. Alors, il y a certains mélanges comme du gingembre ail très efficace à boire. Ça nettoie l'intérieur. Bonjour à toi, le Nour. On a donc différents types. Après, il y a d'autres mélanges, hein, bien sûr, même ceux que j'ignore. L'eau est un bon ensemble de purification. C'est vraiment très utile. Si, quand vous êtes vraiment face à des attaques occultes assez nuisibles, vous pouvez carrément faire des bains au piment. Ouais, parce que il y a des situations où il faut vraiment sévir. Parce que, ouais. Ensuite, à part les bains, à part l'eau, on a, bon, l'eau de pluie aussi peut être utilisée, hein, pour la purification. C'est plutôt bien. La pierre d'Alain est un très bon purificateur. Parce qu'il faut comprendre que se protéger est bien, mais également se purifier est très important. Parce que pour garder l'harmonie de tes énergies, tu dois te purifier en but de te protéger. Il y a d'autres types de purification. La purification à la bougie. Tu prends une flamme, la flamme d'une bougie, tu peux écrire certaines choses et tu les fais brûler. C'est un moyen de purifier et de libérer certaines énergies. Le coco, effectivement. Le coco est très efficace. Il y a la cendre aussi. Si tu fais un grand feu, en général, tu peux prendre la cendre après et tu te recouvres. On va pas te demander de dormir avec ça, hein, mais c'est un moyen de te connecter davantage à l'élément feu et on peut ça, c'est un moyen de te purifier, de te protéger. Donc, après, à part la cendre, on a d'autres choses comme ça. La terre, en général, bon, c'est-à-dire que la purification avec la terre, tu peux aller en nature. Les arbres ont une caractéristique d'émettre du dioxygène. Consommez-vous des animaux? Je consomme autant du végétal que de l'animal. Donc, ok. L'idée, c'est de comprendre que la purification, il y a donc différents moyens. Il y a l'encens, bien sûr, la sauge, connue, très connue. On a après d'autres le storax, le benjoin, comment on appelle déjà? L'encens des rois mages, l'encens de Saint-Benoît. On a l'oliban, le santal rouge, le chêne. Et en fait, les arbres en général massifs qui peuvent produire certaines poudres sont plutôt utiles en encens. Faire des fumigations dans sa maison est important, sur soi aussi. À part ces techniques de purification, il y en a d'autres, bien sûr, que je ne connais pas, parce que le monde est vaste. Que voulez-vous? Au-delà de ça, au-delà de ces différentes techniques, le Liban, effectivement, c'est un très bon encens. Le Storax aussi. Il y en a un, son nom ne me revient pas. Ah là là, en gros, c'est un encens dont les billes vont envoyer les. C'est un encens sacré. C'est quoi ça? Le pontifical. Voilà. Ça, je connaissais pas cet encens-là, mais l'amour. Est-ce que ton énergie peut être volée et utilisée à autre? Bien sûr que oui, elle peut l'être. D'accord, tracteur. La myrrhe, effectivement. J'avais complètement oublié. La myrrhe est très efficace. C'est un encens plutôt bien. Et après le camphre. Ah, le camphre, très puissant, sincèrement. Faire des fumigations au camphre, c'est vraiment efficace. Au-delà de tout ça, on a d'autres encens qui existent et qui ont bien sûr des propriétés utiles. Quoi d'autre? À part ça, il y a le sang de dragon, bien sûr. Ne pas oublier le sang de dragon, très efficace, très puissant et bien reconnu pour ses effets.
L'artémisia, j'en ai jamais vraiment utilisé, donc, mais c'est peut utiliser. La menthe aussi, aussi basique que ça soit, c'est très efficace. La rose, surtout quand on fait des bains. La rose sert surtout à, comment on appelle ça, à purifier, vitaliser, etc. Ça peut servir à augmenter le charme. Donc ça, c'est en gros des techniques de purification et de protection qui existent. Il y en a d'autres, bien entendu. Il y a le laurier, effectivement. Il y a la menthe et poivrée, une dinguerie simple et efficace. Yep, ça c'est vrai. À part ça, il y a beaucoup de mélanges qu'on peut faire avec, bien sûr, l'eau, hein, l'eau du bain. On peut faire ça avec de l'ail, on peut faire ça avec du clou de girofle, du citron, du poivre noir, du piment et beaucoup de choses du style. Après, il y a des bains. Le bain sert autant à la purification qu'il peut servir à augmenter le flux d'aura et sa clarté. Il y a des bains qu'on peut faire au lait et au miel. Shalom au tep à toi, hein, Céline. Merci pour les cadeaux. Très efficace pour favoriser l'abondance, pour rehausser le niveau d'énergie. L'ISOP, j'avais presque oublié celui-là, c'est clair. Alors, que ce soit en fumigation ou en bain, très efficace l'ISOP. Donc ouais, vous voyez qu'il y a, en fait, il y a plein de trucs qui peuvent être utilisés pour se purifier et aussi pour se protéger. Parce que face au mauvais sort, l'une des bases, c'est la protection et la purification. La purification pour maintenir un taux vibratoire haut et la protection pour contrer les influences négatives. C'est principalement les différentes méthodes et moyens agissants et existants. Au-delà de ça, bon, il y a le charbon, bien sûr, les bains au charbon très efficaces. Il faut comprendre qu'en plus de la purification externe avec les bains, vous devez souvent boire des mélanges, d'accord? C'est assez efficace pour ça. C'est-à-dire que le nettoyage interne et externe. Bon, il y a aussi les bains d'urine. Bon, ça c'est vraiment, quand tu fais ça, c'est que c'est chaud, hein. L'eau peut être magnétisée, oui, c'est vrai, mais ça dépend des cas. Quand tu te laves, tu te purifies déjà à l'eau, parce que se laver, c'est un rituel de purification de base. Mais quand c'est ça, quand tu désires faire une purification plus profonde, tu fais des combinaisons. À part ça. Donc, comme je disais, les purifications servent à maintenir le taux vibratoire haut. Les protections servent à protéger, littéralement, comme ça l'indique. L'eau de mer, bah oui, si tu vas à la mer, imaginons que tu es victime de mauvais sorts. Tu vas à la mer, bah c'est très efficace, ça va te nettoyer. L'eau salée est très puissante. À part ça, vous avez d'autres trucs. À part l'eau salée, en Haïti, associe. Je connais pas, mais intéressant. Du coup, bon, ça c'est un peu des bases à connaître, de purification. L'eau de rose, oui, comme j'avais cité tout à l'heure. Il y a des décoctions à boire, les nattes aussi sur les cheveux. Les nattes. En fait, prendre soin de soi, se purifier, c'est déjà une base. Et travailler ça est toujours très utile. Pour revenir au sujet de base du live qui sont les envoûtements, l'envoûtement va toujours chercher donc des failles. Les failles viennent de ta propreté interne, ta propreté corporelle, la propreté de ton environnement. C'est pas roca, citronnelle. Ouais, la citronnelle aussi. Les huiles essentielles sont assez efficaces aussi. Les parfums servent aussi à se purifier. En tout cas, comprenez bel et bien qu'il y a donc différentes méthodes, différentes techniques et usages qui permettent en vérité de se protéger, de se purifier. Mais après, ça c'est la défense. Hein. C'est la défense et l'entretien. Ça. Après, quand on est victime de sort, il faut contre-attaquer. C'est normal. Parce que quand on t'envoie de l'énergie, tu dois la redistribuer. Sinon, bah, si tu la laisses, elle finit par s'accumuler et créer un effet comme de surcharge te concernant. C'est pour ça qu'on fait des retours à l'envoyeur. Il y en a des retours à l'envoyeur très basiques à faire. Quelqu'un qui te dérange mystiquement, tu prends sa photo, tu la brûles. Simple et efficace. Parce que oui, ça fait partie des moyens. Il y a quoi? Il y a également le fer. Bah, c'est-à-dire que si tu as un clou, si vraiment tu as le temps, etc., tu fais une poupée dédiée à la personne. Si en plus il y a des choses qui lui appartiennent, cheveux, etc., ah, tu plantes des clous. En gros, simplement, faire un retour à l'envoyeur. Après, tu vas enterrer. Ou tu brûles. Souvent, quand on fait retour à l'envoyeur, les éléments qui vont le plus être utilisés, ce sera le fait d'enterrer, le fait de brûler, le fait de couper, de planter. Ça va être des choses comme ça. Le fer sera bien sûr utilisé, entre autres. Le sel, le poivre, le piment, le soufre. Quand c'est vraiment chaud et que vous faites attaquer tous les côtés, ben t'emploies du soufre. Ah, ça va faire ça. C'est-à-dire que le soufre, c'est un peu comme du karcher, si vous voulez.
Quand on emploie le soufre, c'est que c'est du costaud. Ça, c'est parmi les choses à faire. L'eau de Cologne est aussi efficace. Après, il faut choisir une bonne eau de Cologne. Donc, le retour d'envoyeur est nécessaire pour qu'en gros l'énergie soit rétablie dans son équilibre. Sinon, vous restez avec des charges qui vont vous perturber. Ah, le soufre, ça se met tu prends le soufre jaune, tu le mets à brûler. Et ce truc, il sent fort, mais efficace. Comment ça, tu envoies le soufre? Tu vas en acheter. Il y a dans des quincailleries, les magasins un peu spirituels, etc. Tu pourras trouver du soufre jaune en poudre. Ça se fait, tu fais en fumigation au soufre. Tu fais une fumigation au soufre dans ta maison, je peux t'assurer que. En fait, le truc, c'est que par contre, ça reprogramme tout. Hein. Le soufre est tellement coriace que ça reprogramme tout. À ce niveau-là, si tu sais comment faire, tu définis en gros une protection de ta maison à base de soufre. Parce que oui, le truc avec le soufre, c'est qu'il a un effet simple. Celui de reprogrammer les énergies en présence. Il y a quoi d'autre aussi? Ah, il y a également les miroirs. Alors, autant quand vous dormez, c'est bien de couvrir les miroirs, autant c'est aussi très important d'avoir des miroirs. Par exemple, si vous avez une maison devant la porte d'entrée, vous enterrez des miroirs ou dans le jardin, dans les quatre coins. Parce que le miroir, sa principale fonction, c'est de renvoyer à l'adversaire, d'accord? Donc, vous pouvez faire ça. Le miroir, c'est une même protection. Il y a également le fait des couteaux. Alors, il faut savoir qu'il y a une tradition où beaucoup aiment exposer des armes, que ce soit des couteaux, des couteaux-là, des épées. Mais avant d'être de la décoration, c'est un moyen de protection. Hein. Si tu dans ton entrée, tu as ça là, tu mets par exemple des lames croisées, ça représente que c'est une défense mystique, surtout si tu magnétises ça. Il y a également certaines statuettes qu'on met chez soi, des statuettes de fauves notamment. Quand tu veux également te protéger des influences négatives, etc., mais qu'est-ce que vous avez avec la sorcellerie? Sorcellerie, c'est le fait de lier un sort. Le sort, c'est le devenir. Sorcellerie, donc c'est lier ça à la matière. Quand tu pries, tu fais de la sorcellerie. Même la technologie, c'est de la sorcellerie quand tu réfléchis. Par conséquent, je n'ai pas de religion. Laissez la sorcellerie en paix. Tout le monde la pratique, consciemment ou inconsciemment. Et il n'y a que ça qui peut répondre. Alors, cette direction en vous, toi aussi, tu dois répliquer par de la moyen occulte. Ah, sinon, ça va rien, va marcher. Hein. Et aussi équivalent, parce que tout ne se vaut pas là-bas. Donc tout ça, c'est des techniques de protection, techniques de défense. C'est pour ça que certaines personnes, par exemple, quand ils vont faire des rendez-vous, ils savent qu'il y aura des gens bizarres qui ne leur veulent pas de bien. Ils prennent une gousse, ils prennent de l'ail, ils transpercent avec une aiguille, ils entourent avec du fil blanc. Ils mettent ça dans leur poche. Donc pour toi, les invocations faites à Dieu, c'est de la sorcellerie. Parce que sorcellerie, ça veut dire que toi, tu parles à quelque chose qui est invisible, tu le fais venir ici. Tu demandes qu'il se manifeste. Tu demandes qu'il te fasse protection, etc. C'est de la sorcellerie. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est que tu fais de la sorcellerie. Toi, t'es de retour, toi? Toujours les mêmes commentaires. Franchement, faudrait changer de rengaine. Franchement, moi, je précise tout de suite, hein, moi, je suis d'aucune religion. Que ce soit les religieux, pardon. Allez là où vous êtes plus appréciés. Parce que dans ceux-là et là, je suis pas vraiment de votre côté. J'ai rien contre vous, hein. Mais venez pas faire de prosélytisme ici. Les athées, pareil, hein. Simplement, si ça vous intéresse pas ce que je propose, vous pouvez partir. Personne ne vous retient. Le fait est que la question qui se posera, c'est de savoir que si vous restez malgré tout, c'est que vous avez certainement un grain. Du coup, ceci étant dit, il est 16h37. Alors, le fait est que... Quoi? En fait, ça, je comprends pas, les gens comme vous. Donc toi, donc toi, tu viens dans un live, tu insultes les gens. Ça va, t'as pas de parents, toi. Hein. Ah, c'est pas facile, hein. Franchement, si j'avais un gosse pareil, j'aurais honte. Je demande aussi quel âge ils ont, ces gens d'individus. Je suis pas athée en tant que tel. Ce que tu appelles des djinns, ça dépend. Parce que vous mélangez tout en disant que tout est un djinn, mais c'est pas le cas. Ce qu'on appelle la catégorie des djinns, c'est vraiment un fourre-tout. Normalement, l'occulte est très précis. Parce que si tu commences à me dire que un esprit élémentaire est comparable, je sais pas moi, à un esprit errant, c'est comme si tu me faisais la confusion de me dire que oui, un champignon, c'est pareil qu'un chêne. Non, c'est pas pareil du tout. Ils n'ont rien à voir.
En fait, c'est ça le truc avec l'invisible, c'est que beaucoup doivent comprendre que c'est pas parce que c'est l'invisible que vous devez croire que, ouais, c'est pompé up, on peut tout mélanger. Merci pour les cadeaux. Parce que c'est pas le cas. On peut pas tout mélanger. Dans l'occulte, il y a des choses très précises. Chaque chose a sa place, sa fonction. Et alors, parce que être athée, bon, déjà même l'athéisme, ne pas croire en Dieu, bon, moi je suis pas dans ça, parce que je ne crois en rien de base. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de... Parce que croire veut dire que je pense que quelque chose est vrai sans le savoir. Je suis pas dedans. Donc pour toi, si quelqu'un n'a pas de religion, n'est pas athée, tu n'arrives pas à le classer. Intéressant. Moi, je suis quelqu'un qui vit dans mon savoir. J'ai un savoir-faire, je vis avec. Les gens viennent me voir parce que je peux régler leurs problèmes. Je sais aussi comment me protéger, comment faire certaines choses. Je comprends. L'occulte est une science. Tu n'as pas besoin de croire à l'occulte. Quand tu fais un rituel, tu n'as pas besoin d'y croire. On va vous dire, oui, crois en ton rituel. Ça, c'est vraiment pour l'aspect psychologique. Pour que vous, on va dire, oui, je fais partie on va dire, je suis vaudouisant, oui. Je suis dans l'animisme en général. L'animisme et les pratiques occultes. Le fait est que moi, j'utilise ça pour me protéger. Si tu me déranges, je te fracasse. Si tu es sympa, je t'aide. Ou je peux te bénir, tout simplement. Ah, c'est logique, hein. C'est-à-dire que il n'y a pas de demi-mesure là-dedans. T'es sympa, on est sympa ensemble. T'es pas sympa, on va aussi en découdre ensemble, il n'y a pas de souci. Parce que le monde est comme ça. C'est-à-dire que tu me donnes l'énergie, je te la renvoie. Et moi, je suis pas là à blaguer avec les gens. Quel rapport? La présence avec Dieu. Quel Dieu déjà? Parce que Dieu, c'est un titre. Une divinité, c'est un principe. C'est pas un personnage. Parce que beaucoup, vous avez une vision d'un Dieu anthropomorphe. Du coup, l'idée, c'est de comprendre que chaque être humain est en lui-même la possibilité, en s'éveillant, en comprenant les choses, il a la possibilité de trouver qu'il a des capacités. Les gens pensent que voir dans l'avenir, c'est un truc de ouf. Pas vraiment. Tout le monde a ça. Bien sûr, après l'avenir, c'est des probabilités changeantes. Dieu soleil. Ok? Mais il a un nom, ton Dieu, j'espère. L'idée, c'est de comprendre que fondamentalement, tout être humain peut avoir des capacités, que ça soit de la médiumnité, de la voyance, de la guérison, tout ce que tu veux. C'est une science. Simplement qu'elle a été, on va dire, diabolisée, ridiculisée, et à dessein en plus. Ouais, mais non, c'est pas précis. Tu dis soleil en français, mais le soleil peut avoir plusieurs désignations dans différentes langues. Et forcément, chaque peuple va percevoir un aspect du soleil à sa manière. Pour certains, le soleil, c'est la colère, c'est la destruction. Pour d'autres, le soleil, c'est la vie, même s'il peut prendre une propriété destructrice. Donc, c'est-à-dire que chaque peuple va avoir sa relation avec les forces. C'est une science, bien sûr. Qu'est-ce que veut dire une science? C'est une connaissance qui peut être apprise, comprise et expliquée. C'est simplement que le problème, c'est que la science d'aujourd'hui est très matérialiste. Et de ce fait, elle occulte une réalité du monde, même si elle est en train de la retrouver tout doucement. La voyance, en vérité, quand tu comprends que le monde que tu vois là, c'est un assemblage de fréquences d'énergie qui ondulent et qui se stabilisent. D'accord? Ça veut dire que le monde, et ce sont des courants d'énergie. Et donc, chaque courant est porteur d'informations. Et un individu peut être soit de base sensible, soit développer cette sensibilité, soit dans des conditions favorables, il va capter certains courants et donc des informations. Ça n'a rien d'extraordinaire. On va dire oui, c'est extraordinaire parce qu'on ne nous a pas éduqués à accepter ça, mais ça n'a rien d'extraordinaire de voir dans l'avenir, de pouvoir parler aux morts, ça n'a rien d'extraordinaire. Ça n'a rien d'extraordinaire de pouvoir invoquer des entités. Tu peux devenir riche, après il faut comprendre les principes, parce que la richesse en elle-même tout est une science. La richesse est un art, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comment marche la richesse, l'énergie de l'argent, tout ça. Il ne suffit pas d'avoir une compétence, il faut savoir la mettre en pratique et comprendre dans quel domaine tu opères. Parce que la richesse, c'est quoi fondamentalement? La richesse, c'est, tu veux une telle somme d'argent, ok, mais qu'est-ce qui fait que tu as l'argent? Ce qui fait que tu as de l'argent, c'est que tu donnes quelque chose. Autrement dit, on vient te voir, soit comment ça? Tu peux en gros simplement. Qui t'a dit que c'était impossible? Déjà, la mort physique, ce n'est qu'une illusion. C'est pour ça qu'il y a une phrase, même si je ne suis pas religieux, il y a une phrase qu'on trouve dans la Bible qui est intéressante. Jésus dit, laisse les morts enterrer les morts.
Bah, il parle pas de ceux qui sont dans les tombes, il parle de ceux qui marchent ici-bas, mais qui se croient être des corps. Déjà, si tu penses que tu es un corps de chair, au lieu de se dire que tu le sais, bah, très bien pour toi. Mais le fait que tu penses que tu es un corps de chair, tu es ce qu'on appellera un cadavre qui marche. Parce que toi, tu sais que tu vas mourir, tu vas être bouffé par les vers. Alors que quand tu es conscient, c'est que ton corps physique, là, ce n'est qu'une enveloppe. Un peu comme si tu contrôlais un drone. Il viendra un temps où le signal va retourner à son point d'origine. Après, bon, qu'est-ce que je te dise? Ce sont des éléments comme ça à connaître. Les morts, parce que quand on dit la mort c'est quoi? Donc, si tu limites ton expérience à ce que tu vois, ça va être compliqué le dragon. Ah oui, tu ne vois pas les atomes, mais ils sont là, n'est-ce pas? On peut les mesurer maintenant. Tu ne vois pas le son, tu ne vois pas les pensées. Non, il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas. Les yeux humains ne voient qu'une petite portion du spectre électromagnétique. Donc, se baser uniquement sur ce que tu vois, c'est une grossière erreur. Tu vois pas les radiations, mais elles sont là. Par exemple, il y a des sons que tu ne peux même pas entendre. Il y a des odeurs que tu ne sens même pas. Pour toutes ces raisons, se baser sur les sens humains pour littéralement dire que c'est la réalité, c'est une grossière erreur. Parce qu'il est trop limité. Ouais, mais toi, tu crois en Dieu, c'est qu'il y a un problème. De croire veut dire que tu crois en quelque chose alors que tu n'es pas capable de le démontrer. Les yeux, le cerveau, oui. Le cerveau pour que tu réfléchisses. Donc si tu ne peux pas voir quelque chose, il y a des moyens à développer pour voir. Tu ne vois pas comme un chat, pourtant lui voit. Un faucon en vol peut voir les traces d'urine des rongeurs, par exemple au sol, à très haute distance. J'ai déjà fait des recherches sur les autres religions, mais j'ai compris un peu le même mécanisme en fait. Parce que les religions en elles-mêmes, religarées, reliées, c'est devenu un espèce d'outil politique et aussi de contrôle social. Par la peur, on va te faire adhérer à certaines doctrines. Et après, ceux qui y croient, tant mieux pour eux. Mais en fait, le problème, ce que tu comprends pas, c'est que toutes les religions, de base, sont nées de quoi? C'est des initiés qui les ont créés pour codifier certains enseignements. Après, on les a reprises et c'est devenu des outils politiques et de contrôle social. Donc, qui est de spirituel dans une religion n'est rien d'étonnant. Mais c'est comme si, en fait, tu me disais, en fait, tu voulais comparer l'océan et une bouteille d'eau. Non. La religion, c'est une bouteille d'eau. Mais il y a tout l'océan. Toi, tu veux te limiter à une bouteille d'eau. Tant mieux. C'est vous qui voyez. Moi, je suis pas là pour dire ne pas croire ou croire. Limite, moi, je m'en fous, personnellement. Parce que là, croire, moi, je suis plus dans ça depuis longtemps. Ceux qui veulent croire, c'est tant mieux. Hein. On n'est juste pas ensemble, c'est tout. Et tant que tu n'essaies pas de me faire adhérer de ton point de vue de force, tout va bien. Le fait est que le monde ne se limite pas à la forme. C'est pour ça d'ailleurs que dans de nombreuses cultures anciennes, on va dire que l'être humain qui ne voit que la forme ne peut pas être comparé à celui qui voit ce qui est au-delà de la forme. C'est pour ça que dans beaucoup de cultures, tu étais ce qu'on appelle, dans les cultures Congo, pardon, de dire que tu es un Mutu Bapemba, un homme du jour. Toi, tu ne vois que les formes. Tu n'es pas un Mutu. Attends, non, excusez-moi. Mutu Balombe, pardon, parce que le Pemba, c'est l'invisible. Tu es dans le Pemba, c'est-à-dire que tu vois ce qui est caché. L'autre, il ne voit que le corps. Toi, tu vois l'aura, tu vois le champ d'énergie. Tu sais très bien ce qu'il y a en lui, même ce qu'il pense. Mais lui ne voit rien. Il est aveugle tout en ayant des yeux. Il est sourd tout en ayant des oreilles. C'est littéralement... En fait, beaucoup de phrases qui sont considérées comme cryptiques ne le sont pas une fois que tu comprends le mécanisme derrière. Tu réalises qu'en fait, fondamentalement, bah, c'est juste de l'ignorance. L'ignorance de certaines réalités. Parce que fondamentalement, l'occulte n'a rien de si extraordinaire une fois que tu l'étudies. Tu comprends que c'est comme toute science, ça a ses règles, ses conditions. Ça peut produire des résultats qui sont en apparence différents, mais liés. Et ça se travaille. Tout ça se travaille. Ça s'apprend. On apprend l'occulte. On apprend à rentrer en état de transe, à étendre la conscience, etc. L'âme, tu te considères comme un sorcier congolais. Je ne suis pas congolais. Je connais les trois singes, après ils ont plusieurs interprétations. Alors, l'humain de base, effectivement, il est aveugle, sourd et muet. Sa parole n'a aucun poids parce qu'il ne lui donne pas de valeur. Il n'entend rien. On a beau lui parler de certaines informations, son esprit est creux, il n'entend rien. Tandis que ses yeux sont vides, il ne voit pas, alors que tout est devant lui. Je ne suis pas congolais, je suis camerounais d'origine.
Et on va dire sorcier, ça dépend. Si toi tu penses sorcier comme celui qui fait le mal, etc., je suis pas ça. Si tu penses sorcier quand quelqu'un connaît les principes relatifs à l'invisible et qui sait les appliquer, ok. Là, ça colle plus à ma description. Ça, c'est des choses comme ça. Ok. Shifting, en gros, c'est de faire partir dans une autre réalité, ça. Ouais, j'ai déjà fait ça. Et en vérité, c'est une autre forme plus ou moins de rêve lucide. C'est intéressant. Parce que l'expérience que tu vis, à la différence d'un rêve lucide en tant que tel, enfin, c'est entre le rêve lucide et la projection astrale. C'est-à-dire que l'expérience est très palpable. Tu gardes des noms. Tu vis un truc très concret. Tu as des sensations, les odeurs, etc. C'est très intéressant. Là où, même dans un rêve lucide, tu peux. Bon, il y a des sensations qui ne sont pas toujours présentes. Parce que c'est un rêve. Et les rêves sont par nature changeants et fluctuants. Si c'est par contre un voyage astral, là, ça sera différent. Tu pourras expérimenter des choses beaucoup plus concrètes. En dépit de ne pas être dans un corps de chair. En tout cas, ceci, en fait, tout ce que je vous partage ici, c'est simplement des bases à connaître. Comprendre que le voyage astral, c'est particulier. Ça ne ressemble pas à ce que tu connais parce que quand tu es en astral, tu vois à 360 degrés. Ton corps ne pèse rien, mais il existe. Après ça, il y a une explication derrière du pourquoi il est comme ça. Entre autres. Bref. Merci à toutes les personnes qui aiment le live, qui le partagent, qui le publient, qui s'abonnent, qui font des cadeaux. Je ne vais pas faire un live long dans tous les cas. Peut-être que je ferai un deuxième live aujourd'hui à voir. Si le cœur m'en dit. Là, ça fait 52 minutes, allez, dans encore 8 minutes. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter en privé pour ça ou passer par mon lien de description pour réserver une consultation, entre autres. Si vous, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez tout simplement aller regarder mes vidéos sur cette chaîne ou sur d'autres, car mon lien de description vous donne accès à mon YouTube, mon Instagram, mon Facebook, mon LinkedIn et mon Telegram. Et ensuite, il y a beaucoup de vidéos, bien sûr. Merci de les aimer, les enregistrer, les partager et les republier. Et les commenter, bien sûr. Tandis que là, aujourd'hui, le sujet du live, c'était bel et bien les envoûtements. C'est un rapide tour d'horizon. Comme je l'ai dit, les envoûtements qui sont restrictifs, ceux qui vont viser à vous contraindre. Ça peut être des envoûtements qui peuvent jouer dans votre vie où, par exemple, vous n'arrivez pas à trouver l'amour. Au travail, le travail ne marche pas. Ou la santé, vous avez des maladies chroniques qui qui ne vous mettent pas votre vie en danger, mais ça joue un aspect assez négatif dans vos vies. C'est un exemple d'envoûtement, envoûtement restrictif. Il y a des envoûtements qui sont drainants, c'est-à-dire que cet envoûtement va prendre vos énergies. Ça peut être que vous êtes avec une personne, cette personne se nourrit de vos énergies. Elle va de succès en succès, vous enfoncez. C'est un exemple. Ou par exemple que vous faites des rêves systématiquement et en gros vous vous réveillez fatigué, épuisé, que l'énergie vous manque. C'est un exemple. Encore une fois. Pareillement, ça c'est les envoûtements de drainage. Les signes swapping, tout ça en fait partie. Il y a les envoûtements dans lesquels c'est fait pour détruire. C'est-à-dire que vous commencez à entendre des chiens qui aboient devant vous, pas un, pas deux, plusieurs, la nuit. C'est pas bon signe ça. Vous avez des signes, vous marchez, vous voyez un animal mort. Ce genre de choses. Sur votre passage. On est en train de vous montrer que là, votre vie est menacée. Après, à vous de réagir ou pas, hein, c'est vous qui voyez. Ça, c'est un envoûtement destructeur. Il y a des choses comme ça. Le pied gonfle sans aucune raison. Une fièvre qui frappe. Les maux de tête. Si vous laissez ça, vous pouvez partir. Il y a les envoûtements conditionnels. C'est-à-dire qu'ils ne s'activent que sur certaines conditions. C'est le genre, par exemple, que dès que tu te mets en couple, la personne avec qui tu es déjà, par exemple, ou la personne devient violente. C'est une malédiction qu'on impose. Souvent, ça peut être transmis par la famille. Ça, c'est pas mal de choses qui existent comme ça. Du coup, je vous remercie de vos likes, de vos partages, de vos cadeaux, de vos republications, de vos commentaires pertinents et respectueux. Si vous avez besoin de mes services, encore une fois, je rappelle, mes DM sont ouverts, du moins jusqu'à 21h ce soir. Et le reste du temps, je pourrai répondre. Tant mieux pour toi, je n'ai jamais dit qu'il faut croire.
Croire, c'est pour ceux qui ignorent. Il faut savoir. Après, si tu n'y as jamais vécu, est-ce que c'est une bonne chose? Oui et non. Parce que quand on n'a pas vécu, on ne réalise pas ce que c'est en fait. Mais quand tu le vis, là, ça change la donne. Je ne le souhaite pas, hein, parce que quand un envoûtement frappe sérieusement, c'est très chiant. Tu peux voir ta vie partir en vrille du jour au lendemain sans aucune raison. Déjà que tu peux estimer que, ok, il peut y avoir de la malchance, ça arrive. Il peut y avoir une malice, ça arrive. Mais quand ça s'enchaîne, c'est comme si ça s'appliquait à te détruire progressivement. Comment ça prouve toi de suite? Moi, je parle ici à ceux qui savent. Toi, c'est-à-dire que si tu es dans des clowneries, moi, je suis pas un clown. Ceux qui viennent me voir, ils savent pourquoi ils viennent me voir. Si tu veux prouver ça, fais tes propres recherches ou vis la chose, simplement. Je te décris des réalités que pose-toi la question de pourquoi toi tu es la seule personne ici qui dit que tu ne crois pas à ça. Les gens ne t'écoutent même pas, ils continuent. Tu reviens de l'enfer, quel enfer? Parce que là, si tu es religieux, alors ça va être encore un autre cas. Mais parce que les gens qui sont ici, ils ont vécu eux-mêmes les envoûtements. Ils ont vécu des choses bizarres pendant des années. Ils ont essayé de se trouver des solutions. Les gens, certains sont venus me voir. Ils ont pu aller mieux, simplement. Parce que c'est... Quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, c'est devient vite compliqué. Quand tu ne connais pas comment réagir aussi. Les histoires d'envoûtement, d'occulte, etc., ce qui est paradoxal, c'est qu'on vit avec ça au quotidien, mais que la plupart dessus, déjà, si tu es allé en enfer, il faut te poser la question de qu'est-ce que tu as foutu pour t'y retrouver. Ça, c'est une question. Et après, si tu parles d'enfer métaphorique, c'est une chose. Comment savoir si on est vraiment envoûté concrètement? Si tu es envoûté, il y a beaucoup de signes. Par exemple, si tu as une maladie, tu vas chez le médecin, bien entendu. Attention, je rappelle toujours que l'analyse psychologique et médicale est capitale. Que si, malgré tes tests médicaux, etc., tu constates qu'on t'explique qu'il n'y a pas de problème, ils ne trouvent pas. Donc, il y a un premier problème. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu t'es fait littéralement, on va dire, envoûté. Et les maladies, en fait, qui arrivent sans aucune explication naturelle. C'est un exemple. Les drames qui s'accumulent. En fait, ça veut dire que c'est pas un seul coup de malchance. Hein. C'est que ça se répète, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Il y a des gens qui deviennent fous à cause de ça. Hein. Il y a des cas aussi de rêves. Ça, c'est beaucoup par les rêves, ça se passe ces histoires. C'est-à-dire que tu commences à faire des rêves dans lesquels tu commences... comment naître? En fait, c'est-à-dire que c'est aussi la question, il faut te connaître toi-même. Parce que comment être sûr que ça ne vient pas de toi? C'est-à-dire, il y a les auto-envoûtements, ça existe. Mais après, qu'est-ce que tu essaies de dire là-dedans? Il y a des gens qui sont touchés plus que d'autres. Pourquoi? Il y a des histoires de karma familiaux, il y a des histoires de fréquences. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vibrent très haut, qui ont une énergie très, très, on va dire, dans le plan invisible, ils brillent. Et on les attaque beaucoup, par exemple. Ça existe. Il y a des gens qui n'ont pas assez de défense et aussi se font attaquer sans ménagement. En fait, le fait que quelqu'un se fasse attaquer régulièrement, ça vient très souvent, en vérité, de certains problèmes dans sa structure ou dans son karma qui font que ça se passe. Ça ne veut pas dire que c'est justifié, ça explique juste le mécanisme. C'est-à-dire que, donc, comment être sûr que ça n'est pas toi? Imaginons, toi, tu es comme ça dans ta vie, les choses vont à peu près bien. Ta mère meurt, pap, d'un coup, comme ça. Tu dis, bon, peut-être elle était malade, je sais pas quoi. Puis, il y a un accident qui frappe une personne de ta famille. Puis, une autre personne, par exemple, elle perd tout d'un coup. Ou toi-même. C'est-à-dire que faut te poser des questions. C'est-à-dire que là, il y a un problème. Il peut y avoir de la malchance, mais ça ne s'abat pas en rafale comme ça. C'est-à-dire que soit il y a un karma qui est en train de s'exécuter, qui a été accumulé, qui maintenant se paye, soit c'est un mauvais sort. Il n'y a pas de 36 solutions. Parce que oui, il y a des cas aussi où, par exemple, tu vas dormir. En dormant, tu commences à faire des rêves. Des rêves érotiques, par exemple. Tu travailles sale, tu te sens sale, fatigué. Mauvais signe, très mauvais signe. On appelle ça couche de nuit. On est venu te vampiriser ton énergie. Comment on met fin à ça? Il faut faire un désenvoûtement. Bon, les purifications, les protections, les retours d'envoyeurs que j'ai un peu expliqué ici, en fait, c'est des choses que tu peux employer, bien sûr. Après, si c'est chaud, tu contactes un professionnel, genre moi ou autre. Il y a beaucoup d'autres praticiens sur la toile qui font de ça leur travail. Alors, si c'est ça que tu vis, Lola, tu peux me contacter en privé pour qu'on voit ça, pour pouvoir t'aider. Parce que je rappelle que si vous avez besoin de mon aide, il n'y a pas de souci, mes DM sont disponibles. Parce qu'il y a des gens, je sais, qui vivent des dingueries ici dehors. Il y a des gens, ils font des rêves de couches de nuit depuis 10 ans. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour tenir et pas devenir fous.
ou tomber gravement malade. Il y a des gens, on leur fait les coups de nuit au point où ils deviennent stériles, par exemple. Il y a des gens, on tente de voyer des sorts sur eux. Ils ont certaines protections naturelles. Ça, c'est-à-dire qu'ils survivent, ils résistent. Mais après, on frappe encore jusqu'au point où ils finissent soit handicapés, soit parfois ils diarrhent réellement. En fait, moi, c'était quand j'étais petit. Ça m'était arrivé 2 fois. De quoi? Les histoires de rêves, là? Ah, ça, c'est chaud, ça. Parce que c'est vrai que les enfants peuvent être victimes des coups de nuit, mais souvent, ils ne se réalisent même pas ce qui se passe. Céline, pourquoi tu réagis comme ça? Il y a des cas, hein. Il y a des gens qui vont te faire des choses terribles ici dehors. L'enfer, et c'est ici sur Terre. Beaucoup ne voient pas pourtant, j'ai vu l'atrocité. Ça, cher ami, l'atrocité. Tu étais volontaire pour y aller. Déjà, ça remet des choses en question sur ton propre jugement interne. Mais bon, passons. Les humains font des atrocités, ça c'est pas nouveau ça. Mais c'est-à-dire que dans le plan visible, ils font des conneries, mais dans le plan invisible, ils se lâchent encore plus. L'idée, c'est de comprendre que les atrocités sur Terre, on en voit tous les jours. Moi, combien de fois dans mes DM, ou surtout en consultation, il y a des histoires, je me rends compte que la personne souffre de tels problèmes, il y a certains signes qu'elle n'a pas vus. Et après, je vois certaines choses via la voyance. Et je lui dis des choses par rapport à sa mère, je lui pose des questions. Et qu'est-ce qui se passe? La personne me dit, ah oui, c'est vrai, ma mère, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Je dis, ah. En fait, tu dois lui dire, lui faire comprendre, sans brusquerie, que ta mère que tu vois là, dans le plan ici, elle ne fait rien de trop extraordinaire. Elle peut être un peu froide, parce que tu veux, mais dans l'invisible qu'elle te fait là, tu t'étonnes après que ton travail ne marche pas, ton couple ne marche pas. Parce qu'il y a des cas de parents qui font des dingueries à leurs enfants, qui vendent leurs enfants. Quel remède contre le manque d'appétit qui part pas, merci. Alors, si tu es allé voir un médecin et que tout est normal dans ton estomac, le manque d'appétit, ça peut parfois être dû à une forme de vampirisme. Essaye de faire des décoctions. Tu prends du charbon végétal, tu peux le trouver en pharmacie ça. Ça va nettoyer ton ventre, du gingembre. Tu mélanges. Tu parles dessus, dans de l'eau. Tu demandes à ce que ça nettoie ton corps en profondeur. Tu bois ça. Tu essaies de boire ça le matin. Un petit verre comme ça. Tu fais ça pendant 3 jours, une semaine maximum. Et après, ça va aller. Ah bah écoute, monsieur, si au besoin, on peut voir ça en consultation privée, il n'y a pas de souci. Au plaisir, Sirena. C'est vrai que souvent, c'est des membres de la famille. Hein. Donc en vérité, on va dire l'enfer, c'est les autres. Que ce monde, c'est déjà un purgatoire, ça c'est réel. Merci, Sirena. Comprenez bien juste que fondamentalement, dans ce monde-ci, j'en vois tellement des dingueries, j'en entends tellement des dingueries que ça me choque même plus. Hein. En fait, dans 90% du temps, c'est les proches. Famille, amis, ex, copains, copines, enfants même. Il y a des cas, c'est des dingueries, c'est l'enfant même qui cherche à te finir. C'est pas drôle, mais il y a des cas. Quand on dit tu wonder seulement, on dit oh, jusqu'à l'enfant. C'est l'enfant qui veut te fumer. Ça peut être les frères, les sœurs, les cousines, les tantes, les grands-pères, les grands-mères. C'est toujours les proches. C'est eux que tu découvres. T'es choqué, hein. Mais moi, avec le temps, je suis même plus choqué. Tellement j'en entends des dingueries, tellement j'en vois, que bon. Les gens, ils vivent des histoires ici dehors. Ah là 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 là. Les gens, ils vivent des calvaires avec l'occulte aussi. Ça, c'est pas facile, hein. L'alcool, ça baisse ta fréquence, mais ça veut dire que ça peut ouvrir tes sens. Le truc qu'il faut éviter d'être ivre. Parce que l'ivresse, c'est pas bon. Vraiment, il faut que tu commences à ne plus marcher droit, tu commences à vomir partout. J'ai fait ça à un moment étant plus jeune. Mais ça ne paye pas. Hein. Moi, je vous dis, ça ne paye pas ces histoires. L'alcool, tu dois l'en prendre avec parcimonie, éviter de te défoncer la tronche avec. Ça peut avoir des bons effets digestifs, mais effectivement, trop pris, ça va être négatif. Pourquoi les parents en veulent à leurs enfants? Ça peut être pour plusieurs raisons. Hein. C'est pas vraiment qu'ils leur en veulent, c'est qu'ils voient que l'enfant a une certaine énergie qu'ils veulent bénéficier eux. Ils veulent prendre sa jeunesse, ils veulent prendre son talent, ils veulent des fois payer des dettes karmiques. Bonjour à toi, Alphab. Ça dépend, il y a beaucoup de cas comme ça. C'est-à-dire que... Merci pour le cadeau. Uh -huh, uh -huh.
Il y a beaucoup de cas. Ça peut être des sacrifices, des dettes karmiques, ça peut être des alliances faites, ça peut être de la jalousie. En fait, il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a des cas où vous voyez que la mère, elle haït sa fille. Vous réalisez pas, hein. Il y a des cas, une mère, elle déteste sa fille. Alors, la plante de l'herbe là, il faut déjà ça ne s'emploie pas de manière récréative. Tu ne fumes pas de manière récréative, d'accord? Et donc l'herbe en gros tu dois l'employer de manière, faut pas tous les jours c'est pas bon. Une fois de temps ça peut être utile. Et tu peux employer ça pour pouvoir rentrer dans un état de transe plus profond. Ça va détendre tes muscles. Donc il faut après avoir un truc de qualité. Mais il faut éviter tout ce qui est dépendance, etc. Si tu es différent des gens de ta famille et que tu vis par exemple sur une plus haute fréquence et que tu viens apporter quelque chose de bénéfique, on peut aussi vouloir te détruire parce que tu viens un peu casser le business. Après, il faut être prudent, pas non plus paranoïaque. C'est-à-dire que forcément, je n'ai pas de religion parce que religion voudrait dire que je crois en quelque chose, je ne crois en rien. Je sais, c'est différent. Aussi sûrement que je sais que quand je respire, ça me donne de l'oxygène. C'est la même logique. Je ne crois pas. Je n'ai pas de religion, je n'ai pas d'adhésion particulière. Je fais les choses dans mon coin, je conduis ma barque, j'essaie de faire du bien dans ma vie, autour de moi, et voilà, c'est tout. Alors, il est 17h05. Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour potentiellement une consultation. Il va falloir que j'aille voir ça. 35 degrés, ok, ça commence à monter ici. Donc, tout ça, un peu, c'est des rappels sur le fait que... Bah, merci Céline. Sur le rappel, en vérité, que il faut être méfiant dans ce monde, il faut être conscient des réalités, il faut savoir se protéger, se purifier. N'hésitez pas à se rapprocher des personnes compétentes dans les cas où ça devient complexe. Et après, ça devrait aller dans vos vies, quoi. Et ne laissez pas, en fait, votre vie, ne la laissez pas juste comme ça dériver. Vous constatez un problème, vous n'arrivez pas à le régler. Les moyens classiques ne marchent pas. Posez-vous la question de vous dire, est-ce que ce que je vis est naturel ou pas? Et là, dans ces cas-là, il faut sévir. Il ne faut pas considérer que parce que tu vis des situations difficiles, ça devrait être ta norme, ça devrait être naturel. Non, ça n'est pas. Il y a beaucoup de charlatans. Oui, bien sûr, c'est ça le problème. Il y a aussi beaucoup de charlatans. Mais il y a des pratiquants bien. Ça existe. J'en fais partie, par exemple. Alors, de ceux qui font de leur mieux pour aider les gens. Il y a un de mes patients en ce moment, il recommence à voir sa vie qui bouge. Il va mieux. Ça fait toujours plaisir, en fait. Parce que oui, c'est mon gagne-pain, ça c'est une réalité. Mais exactement, comment ça, Ama ou Faro? Je comprends pas. La, comme je l'expliquais, c'est mon travail, c'est mon activité, j'utilise mon savoir-faire, mes connaissances et mon expérience, mais c'est aussi une, on va dire, comment on appelle ça, plus qu'une conviction, c'est une aspiration naturelle, c'est un appel à vouloir aider. Oui, je suis animiste, on va dire. Animiste, après, c'est un mot, bon, il est connoté. Mais en gros, moi, je considère pas qu'il y a un grand barbu dans le ciel qui me regarde. Je considère qu'il y a des lois, des forces et des principes, et on peut se mettre en interaction avec et surtout chercher à le plus au mieux marcher droit selon ces principes. Ah, je suis formé par l'épreuve, hein, mon ami. C'est que ça s'est pas fait comme ça s'est fait. J'ai été éprouvé et pas qu'un peu. Et surtout que j'ai dû chercher moi-même. Et après, à force de travaux, de méditation, etc., j'ai eu des contacts avec l'invisible. Et c'est là où les choses ont vraiment commencé à partir dans un autre level. Mais ceci là, c'est vraiment la survie qui m'a beaucoup poussé à tout ça. La partie du travail que je fais, au-delà des résultats financiers, etc., ce qui est bien, c'est beaucoup la satisfaction d'aider. Pactiser, ça dépend après quand tu l'entends. Si tu entends en mode à la hollywoodienne qu'il y a eu le diable qui est venu, on a signé un pacte, non. Il y a le diable, dès que vous le concevez, il n'y en a pas qu'un et il n'existe pas vraiment. C'est un autre type, c'est une identité un peu particulière. J'ai eu des pactes, oui, avec certaines entités, pour le savoir, pour avoir la légitimité de faire ce que je fais, parce que tu peux pas te lever un matin et dire ouais, je vais soigner les gens. C'est un peu comme si tu te levais un matin sans aucune certification et tu commences à dire ouais, je vais faire ça. Non. Dans l'invisible, c'est un peu pareil. Tu dois avoir des entités, des forces qui te soutiennent et disent que lui, on le valide. Parce que c'est comme ça que des gens ils se font frapper dans le culte. Parce que bah, tu t'es levé un matin, tu te dis ah, je vais pouvoir faire ça. Après, on te cogne. Et après, tu dis mais pourquoi je fais du bien? Ouais, mais t'as aucune légitimité à le faire. Donc le dieu Ama chez les Dogons et Afro, c'est... Alors, tu fais comment le... Ouais, effectivement. Euh...
Amma, le principe Amma, c'est le principe de l'essence vitale. On a Amma, on a Loba, on a, comment on appelle ça? On a Eyo, le principe de l'inconnaissable. Ça, c'est la notion fondamentale. Et ce principe transcendantal va littéralement prendre forme et passer par différents avatars pour exécuter certaines fonctions. Olodumare, avec les différents orishas qui sont ces expressions diverses, le dieu Amon qui passe par Ra et après par toutes les autres émanations divines et les autres rangs d'entités. C'est plutôt dans cette vision-là. Ok, mais comment tu sais s'ils sont bienveillants? Est-ce que tu te fais pas berner? C'est le discernement, c'est le travail. Déjà, tu développes de l'intuition et de la conscience, tu deviens aussi méfiant. Parce que quand c'est vraiment des entités qui sont, on va dire, bienveillantes, même si elles sont assez neutres, elles vont t'expliquer les choses que le monde, c'est un donnant-donnant. Tu nous donnes, on te donne. On te donne le savoir pour que tu transmettes. Et tu fasses en sorte que tel principe soit mis en exergue. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on ne te demande pas des trucs de ouf, à partir du moment où c'est assez clair, tu considéreras que c'est des entités qui sont bénéfiques. Parce que les entités qui sont bénéfiques ne vont pas chercher à te manipuler. Ils vont simplement te dire les faits. Et c'est tout. Esprit de la nature, c'est vraiment un fourre-tout, mais ouais. On va dire, être les êtres élémentaires. Les esprits, les seigneurs élémentaires, peut-être, pour être dans l'actualité, tu penses quoi de la Coupe du Monde? Ah, mais la Coupe du Monde, c'est non seulement c'est une distraction importante, une distraction qui permet en gros, bah, en retour, par exemple, l'un des pas que j'ai passé pour le savoir, c'était quoi? C'était que je vais acquérir le savoir et je devrais le transmettre parce que c'est quelque chose qui manque. Voilà un peu, on me donne, je donne en retour, c'est comme ça. En fait, tous les pactes ne sont pas ce que vous pensez. À partir du moment où tu dois faire des trucs de ouf, le vrai problème, c'est pas l'entité qui fait le pacte, c'est l'être humain derrière. Qu'est-ce que tu as voulu pour qu'on te demande des trucs de ouf? Parce que ça, ils nous disent jamais. Ils disent non, 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 t'as demandé quoi exactement? Parce que c'est ça, c'est la question. Les gnomes, les cives, ça, j'ai parlé avec les chrétiens. Oui, avant j'étais chrétien. Bon, c'était quand j'étais assez jeune quand même. Bon. Les élémentaux et élémentaires, c'est pas pareil. Un élémental, c'est pas un esprit naturel, c'est une création née, par exemple, quelqu'un qui, par exemple, a vu qui a, par exemple, un traumatisme du feu, par exemple, je sais pas, il a failli brûler, etc., ça crée un élémental du feu. C'est-à-dire que c'est pas un, comment on veut ça? C'est-à-dire un élémental, c'est une création psychique. Pour monter en grade, ils ont besoin d'énergie. C'est pas vraiment une question de monter en grade, parce que les entités n'ont, c'est-à-dire qu'il y a chaque entité a une fonction qui est attribuée à sa nature. Elles ont une certaine capacité par rapport à leur fonction. Une divinité, par exemple, peut avoir intérêt que tu fasses que son principe domine, d'accord? Parce que regarde, imagine que la guerre se répand beaucoup sur Terre, c'est-à-dire que les divinités de la guerre et toutes les entités qui sont de cet écosystème en profitent. Mais il y a des divinités qui ne vont pas apprécier. Parce que elles, c'est par exemple le savoir, c'est la transmission, c'est l'éducation. Donc, dans ces cas-là, elles vont commencer à missionner des êtres humains qui ont un niveau vibratoire assez élevé, un niveau de conscience adéquat, et ils vont passer un accord. Ça veut dire, ok, je te donne du savoir, tu fais telle chose pour moi, tu construis une école, tu transmets ton savoir. C'est comme ça. Ça fait que par écho, l'entité, son influence grandit et ça permet de rééquilibrer. C'est un peu ce jeu de pouvoir qui existe. Est-ce que la Coupe du Monde est un grand culte pour ouvrir? En fait, effectivement, déjà, toutes les personnes qui s'excitent avec la Coupe du Monde, il faut savoir que ça nourrit des égrégores que les gens utilisent après pour manifester certaines choses dans leur vie et aussi pour diriger certaines politiques. En plus de ça, que ça couvre l'attention des gens sur certaines lois qui sont en train de passer en soum-soum. Ça, c'est malheureusement des choses qui ont cours. Et effectivement, ça permet à certaines entités négatives de passer. Parce qu'il y a des entités, les reptiliens. C'est pas moi le sujet du live. Et reptiliens, le sujet est plus vaste qu'il n'y paraît parce que ça décrit plusieurs réalités simultanément. On parle d'êtres qui viennent d'autres plans, ok. On parle d'un certain type d'entité. On parle de certains individus qui ont un certain fonctionnement cérébral aussi. Donc c'est pas un seul élément. Hollywood en a fait des humanoïdes reptiliens, ok, c'est marrant 2 secondes. Ça existe dans certains plans, certaines réalités, oui, ok. J'ai déjà vu des nains, ouais. Pas les nains, pas les personnes atteintes de nanisme. Hein. Vraiment les nains, bah, comme dans les légendes. Donc en somme, en vérité, il faut comprendre que beaucoup de sujets que vous abordez et que on banalise un peu sont bien plus complexes que ça. C'est-à-dire que les histoires comme la Coupe du Monde, là, c'est toute une manigance. Après, moi, je suis pas vraiment très foot en général de base.
Et quand je vois, par exemple, comment les arbitrages, etc. fonctionnent, les histoires, les polémiques actuellement, déjà, t'appelles Dajjal, donc on conclut que chez les chrétiens, on appelle ça l'antéchrist. Dajjal. Je ne connais pas personnellement cet individu. Et après, c'est un personnage. C'est un égrégore aussi. Donc, en soi, non, je ne connais pas. C'est pas une connaissance à moi. Parce que lui et moi, on n'a rien à foutre ensemble. Parce que, bon, pour être en harmonie avec une entité, il faut être sur une fréquence similaire à la sienne. Et vu ce qu'on décrit de cette entité, on ne peut pas vraiment être potes, elle et moi. Moi, j'ai pas pour vocation à faire du mal aux gens. Gratuitement, en tout cas, je précise. Parce que si tu me déranges, là, je vais te faire du mal. Il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de pitié. Ah bah oui, faut pas déconner, hein. Si tu m'emmerdes, là, tu vas comprendre ta douleur, c'est tout. Mais si t'es sympa avec moi, on va être sympa, hein. Moi, je donne aux gens ce qu'ils donnent. Et j'espère rien des êtres humains. Ça, parce que ça, c'est ça qui fait que les gens souffrent ici dehors. Ils espèrent. Ça sert à rien d'espérer. Tu vas te faire mal au cœur pour rien. Bref. Du coup, ceci étant dit, moi je vais devoir vous laisser. Ça fait 1h16 que je suis en live. Il y a une histoire de conversation que je dois aller voir. T'es une bonne personne. Bah merci. Je ne parle pas arabe et je ne lis pas l'arabe non plus, Omar. En gros, tout ce que je pourrais dire pour conclure, c'est merci à toutes les personnes qui ont aimé le live, qui l'ont partagé, qui l'ont republié, qui sont abonnés, qui ont fait des cadeaux et qui l'ont commenté dans le respect, la patience et la bonne humeur. Merci aux personnes également qui donnent de la force à ma chaîne TikTok en aimant, partageant, enregistrant et republiant les vidéos. Pareil à ceux qui passent par mon lien d'inscription pour aller donner la force sur les différentes chaînes. YouTube, Telegram, Instagram, LinkedIn et Facebook. Merci également aux personnes qui réservent des consultations via mon lien, achètent mon livre également via ce même lien, description, ou qui me contactent en privé pour certains travaux avec moi. Merci de votre confiance. Je vais vous laisser, c'est un live assez intéressant. On a un peu survolé un sujet assez vaste. Peut-être on en reparlera prochainement. Sur ce, très bonne journée à tout le monde et on se reverra la semaine prochaine à partir de mardi pour un autre live. Je vais m'arranger à reprendre un rythme à peu près stable au niveau de mes lives vers le midi. Bref, et si vous avez besoin de mes services, contactez-moi en privé.